Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Sécurité, salubrité, les deux priorités que s'est donné le président provisoire Joslerme Privert pour le début de cette semaine n'a pas donné les résultats escomptés. Un simple coup d'œil dans différents quartiers de la capitale donne une idée de la situation d'insalubrité dans laquelle vit la population. Ces piles d'immondices sont comme une réponse donnée au président provisoire qui peine à s'affirmer. Joslerme Privert qui n'a pas jusqu'à date les moyens de sa politique, sans premier ministre, sans argent, les décisions de l'ex-président du Sénat restent jusqu'à date au stade de vœux pieux, rien que des paroles. Après plusieurs échecs, le bureau du Sénat de la République tentera une nouvelle fois d'organiser une séance publique ce mardi. Le bureau de la Chambre basse invite l'Assemblée des sénateurs à une séance publique pour le mardi 8 mars à partir de midi pour élire un nouveau président. Une rencontre est prévue préalablement entre les deux groupes politiques pour vider leur contentieux avant la séance, selon le vice-président du Sénat, Rodal Larèche, menaçant de sanctionner les sénateurs absentéistes. Normalement, le règlement intérieur Sénat dit chaque mardi, chaque mercredi, jeudi, supposé qu'il y ait une séance. Moi-même, en ma qualité de vice-président, c'est normal pour me convoquer tous les sénateurs chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi pour revenir dans la séance. C'est un ordre de rappel. Et m'a rappelé encore tous les sénateurs. Et demain, à l'heure battante de midi, il y a une séance. Et c'est vrai, il y a des sénateurs qui optaient pour une rencontre préalable entre les sénateurs avant même séance. J'estime que dans notre là, moi demandé ça. Moi demandé pour que il y ait une rencontre préalable avec les sénateurs. Mais rencontre toujours faite plusieurs fois. Sénateurs ont demandé nous faire rencontre mais pas gagner comme sorti comme résultat. Consensus pas rien trouvé et règlement intérieur clair, il dit depuis pas gain consensus séance élection pour un nouveau président dans tête Sénat, moi pas candidat et nous-mêmes nous opter pour que gagne élection pour un nouveau président dans tête Sénat. Même cause toujours produit même faire si nous pas nous attendre quand même est-ce qu'on pense séance demain la plus. N'a continuer chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi dans séance là, n'a fait appel nominal bureau à présent. Ça, c'est l'histoire avec la population qui va juger les gens qui va venir dans la séance avec les gens qui viennent dans la séance. Sauf que comme demain, nous avons tenté énième fois encore pour que nous-mêmes nous fassions une rencontre préalable avec les sénateurs pour jouer un consensus. Immédiatement, consensus pas trouvé. Tout sénateur a venu faire valoir point de vue par eux dans cette séance dans des débats. Minorité a exigé participation dans le bureau. J'ai exigé deux postes dans le bureau. Ah oui, ou porte-parole? Non, c'est ça, c'est ça déclaré dans la presse. Il y a deux postes. Et même parce que le règlement intérieur clair dit, et si consensus n'est pas trouvé, nous ne pouvons pas retourner en arrière. Il y a une élection pour un seul poste à pouvoir. La présidence. Et nous pas que ça a réclamé là, le bureau a fini constitué. C'est vrai non consensus, mais le bureau a fini constitué. Ça a demandé à nous pas en phase ça encore. Est-ce que dans le cadre d'un éventuel consensus, nous pas en phase ça encore, nous pas démissionner de poste l'IA pour peut-être faire ouverture ça. Non, pas quoi ça. Pas quoi ça dans ordre du jour. Non, vice-président, est-ce qu'on pas prêt pour liquider le tout même? Bon, pas quoi ça dans ordre du jour. Pas quoi gagne élection pour poste ça, gagne élection pour un nouveau président. Parce que le monde qui était président, c'est le président Privert, il démissionné et puis il a fait élection pour un nouveau poste. Dans l'intervention qu'on fait dans la pression, surtout minorité, il a toujours dit faut suivre le règlement intérieur. C'est le même règlement intérieur, c'est même règlement intérieur ça qui dit si pas qu'il y a un consensus dans l'élection pour aller. Même règlement intérieur ça qui dit si pas qu'il y a un consensus c'est élection. Groupement, comment comprendre pour minorité a demandé la présidence. Alors, majorité a cédé la présidence pour minorité. Sous quelle base? Pas conscient des situations politiques pays. Bon, parce que nous conscients des situations politiques pays, même qui fait que nous-mêmes, nous ne pouvons pas suspendre convoquer les sénateurs pour venir dans la séance. Pour nous plancher sur la situation politique pays. C'est ça fait nous-mêmes, nous opter pour que y ait une élection pour un nouveau président.
Semaine cruciale pour le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean au Parlement. Le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Abel Descollines, annonce pour ce mardi la tenue probable d'une séance publique pour former la commission devant statuer sur l'éligibilité du Premier ministre. Par ailleurs, Abel Descollines appelle à une trêve politique entre l'exécutif et le Parlement pour permettre au Premier ministre de présenter sa déclaration de politique générale au plus tard jeudi ou vendredi. Abel Descollines. Après que le bureau Chambre députés a été fini recevoir ensemble de pièces que le Premier ministre a été soumettre pour confirmer l'éligibilité liée au poste de Premier ministre, nous avons relevé vice de forme ça dans la mesure où c'est des copies. Donc communication a été faite avec le Premier ministre. Et le lendemain, gagné M. Enex Jean-Charles qui a fait acte de présence au niveau de la Chambre des députés pour que l'ité clarifie la situation ça. Maintenant, au niveau du bureau, comme cela a été dit, lorsque nous recevoir et documentation pièce Premier ministre nommé, il était convenu que le bureau soumettre dossier à l'appréciation de l'Assemblée des députés. Maintenant, l'ensemble des blocs ont convenu pour que gagnent effectivement une commission qui constituait. Commission ça, était doit statuer sous dossier Premier ministre, mais gagner des questions techniques qui fait séance là, la paix organisée probablement demain mardi dans la mesure où gagnant commission permanente qui était douée compléter. Donc on en est là d'ici la séance de ce mardi. Question la paix agitée pour que l'Assemblée des députés lit d'abord avancer sous question ça. Et pas gagner date qui co-retenue, mais n'a pas profité de l'occasion ça, non seulement comme premier secrétaire, mais comme député de Mirebalais par rapport à la conjoncture actuelle. Comme député de Mirebalais, nous croyons que l'important pour nous lancer un appel solennel à différents acteurs, qu'il s'agisse des blocs politiques au niveau du Parlement, mais qu'il s'agisse des acteurs au niveau de l'exécutif pour mettre fin à marronnage qui gagnait ces derniers temps. Moi, je crois que le contexte politique, la situation du pays, les mandés acteurs politiques, les mandés gouvernants pour que nous mettions fin à marronnage. Parce que tout laisse croire, tout laisse à penser que gagner un marronnage des deux côtés, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du Parlement. Or, payant les connaît en situation extrêmement difficile, après période de sécheresse qui occasionnait près de 3 millions de monde qui sont en situation de faim extrême, avec la montée du dollar par rapport à la goutte, avec épidémie Zika qui est encore d'actualité et avec l'arrivée de saison pluvieuse. Il y a plusieurs inondations qui déjà occasionnées à travers plusieurs régions dans le pays. Et depuis gagner inondation, ça y est très probablement l'épidémie du choléra qui malheureusement pas jambe d'eau avec le pays d'Haïti, donc pour gagner une résurgence. La plateforme des syndicats des enseignants haïtiens déplore la lenteur constatée dans la ratification de la politique générale du Premier ministre nommé Fritz Jean, une situation qui a de graves conséquences sur le bon fonctionnement du système éducatif haïtien. Léonel Pierre et Yvel Admettre, respectivement coordonnateurs de JL et de l'INE, lancent déjà une mise en garde à l'encontre du prochain Premier ministre. Le nouveau ministre devra se montrer à la hauteur de sa tâche en créant de meilleures conditions de travail et la possibilité de faire carrière dans l'enseignement, suivant tour à tour Léonel Pierre et Yvel Admettre. La forme a constaté que depuis bien des jours, il y a des consultations qui sont faites par rapport à tant de population pour doter le pays de nouveaux gouvernements. Et la forme a souhaité que les citoyens qui font passer le nouveau gouvernement, ce n'est pas des gens qui viennent
dans le gouvernement pour le ministre, tout simplement pour l'histoire comme monde qui est passé au gouvernement. Mais tout simplement, c'est des gens qui ont sensibilité sociale, qui fait partie du gouvernement, qui est capable de répondre à attentes de la population par rapport à ces problèmes qui ont gagné, des problèmes au quotidien. Pour le secteur éducation, la plateforme souhaite que les gens qui viennent ministre de l'éducation nationale là, c'est un monde qui connaît la réalité du système éducatif là, c'est pas un monde qui comprend qui veut faire promotion tête li en dedans système éducatif là, mais simplement c'est un monde qui connaît la réalité et qui est d'accord pour porter des solutions à ensemble problèmes système là et pour porter des satisfactions à ensemble revendications professeurs. Par forme nan croit que dans question 12 mesures de Maniga, 12 mesures ça yo fait dégâts en dans système là. On souhaiter que il y ait une évaluation qui fait de ensemble de 12 mesures ça yo pour porter des corrections dans l'intérêt système éducatif là. Question nouveau secondaire, donc c'est un monde qui connaît question nouveau secondaire là très bien, qui pas venir faire plongailler tant que Jean Michel Maniga t'a fait là, qui comprend que application nouveau secondaire là c'est simplement changer nos classes en NS1, NS2 et puis ça suffit pour dire que il fait réforme en dedans et en dedans système éducatif là qui est nouveau secondaire là appliqué. La grille salariale des enseignants qui c'est un outil dans le cadre plan de carrière professeur. Et bien c'est un monde qui connaît question grille salariale là, c'est une nécessité pour professeurs et bien qui permettre que grille salariale là vienne nous acquis. Mise en œuvre sous arrêté sous statut particulier. Particulièrement l'article 78, la question de fonds de garantie des enseignants. Et bien c'est un monde qui a venu, qui a discuté ensemble avec les syndicats qui vous permettre que nous définir des mécanismes comment alimenter fonds ça pour le capable de venir en réalité et qui va permettre de renforcer l'avantage social professeur. Point important, c'est la question de nomination des enseignants et les arriérés de salaire. Il y a un pile professeur qui travaille, qui a une lettre de nomination qui pas jamais touché un goud. Il y a des professeurs qui travaillent tout qui pas ni lettre de nomination ni touché 5 cob. Mais il faut que c'est un monde qui est prêt pour affronter le dossier ça, pour être capable de voir une solution pour bailler ces accusations une fois pour toutes pour finir ensemble avec le dossier ça. Plateforme syndicale enseignant n'a demandé journée jeudi pour des institutions comme ILCC, ICREF, Cour supérieure des comptes, l'État a une mission pour auditer institutions publiques pour garder si il y a de bonnes gestions qui étaient faites pendant le gouvernement passé. Comme nous-mêmes, nous avons l'éducation, nous avons réitéré des demandes de faire ILCC. Quand nous avons écrit une lettre, il y a 6 mois de cela. Nous avons demandé pour auditer le ministère. Et je dis à nous relancer l'appel là. Et nous demandons au Cour supérieure des comptes auditer le ministère là. Parce que c'est inacceptable. Il y a des fonds qui mal dépensés dans le ministère là. Il y a des comme qui gaspillés. Donc, comme nous pas placés pour nous dire si comme bien dépensé ou mal dépensé, et nous invitons l'institution ça à auditer le ministère là. Si il y a comme qui était mal dépensé pour récupérer comme ça, pour que si il y a comme qui détourné, récupérer pour capable payer aéré de salaire, payer professeur qui n'a psycho qui pas jamais touché, payer professeur qui gagne lettre dans main qui gagne 3 ans qui pas touché. Et il y a un gros désordre ministre sortant fait là. Li nommé un dal moun, nous pas connaître si c'est professeur, si c'est des techniciens, si c'est cadre en deux ministères, nous pas connaître ça yoyé, information que nous gagnons pas de côté pour mettre en deux ministères parce que le ministère saturé, il crée plus de problèmes au lieu il pas résoudre problème qui était là et il pour aller quitter problème plus pour équipe qui venir. Et c'est ça que fait demander prochain ministre éducation nationale là, son monde qui pour chita parler avec syndicat enseignant. Faut qu'il y ait une sensibilité sociale par rapport à professeurs qui ont longtemps pas jamais touché, qui pas 5 cop dans meilleur, faut qu'il y ait une sensibilité sociale et c'est une volonté que le gouvernement en général doit gagner sensibilité sociale pour la population ça cap couper dans misère qui ont ensemble de problèmes qui pas résoudre et nous demander messieurs parlementaires prendre disposition pour doter pays à des gouvernement parce que la population li bataille pour jeter gouvernement fini avec le gouvernement pour pouvoir être calipésé sous CA, mais il y a besoin d'un gouvernement qui peut faire assainissement social, qui peut voir comment
il a réduit dans la souffrance, comment il a réduit dans la calamité, il a monté chaque jour. L'organisation Jeunesse ouvrière chrétienne d'Haïti s'inquiète de la conjoncture difficile dans laquelle se trouve le pays actuellement depuis le début du processus électoral entamé sur l'ère Martelly. Cette crise qui, selon les responsables de cette organisation, a d'importantes répercussions sur les conditions de vie déjà précaires de la population. Pour pallier cette situation, le coordonnateur national de l'organisation appelle les acteurs politiques à laisser de côté les problèmes politiques afin de donner la priorité aux vrais besoins de la population haïtienne. Suivons Adner Estelo. Jeunesse ouvrière chrétienne Joc a vivre avec un pile qui est cassé. Façon pays nous a dépas fini. En bas mauvais pataswell, gros colette, machin pays. Après yo c'est yo. Pourtant, chômage, misère, mauvais salaire avec la vie chère, continuer à gagner un peuple là chaque jour, bon Dieu mettez. Alors que, si un pouvoir, avec rechni à grand manger, avec soi-disant autorité, à chercher à assurer si intérêt pas yo, ça fait peuple haïtien, ça fait pays. Nous constatons, le pays a traversé une crise sans limite qui a un impact direct sur la vie à conditions jeunes travailleurs et travailleuses. Côté conditions sociales et économiques, a vin malouk chaque jour plus. Chaque jour, plusieurs frères naxen haïtiens a demandé tête si yo c'est petit de saline ak pétion. Si tellement situation la vie a pas bon pour yo. Pourtant, il y a un petit groupe qui a pesé sous ces jouit plus fort privilège à richesse pays devant souffrance masse populaire. Haïti c'est le seul pays côté majorité population c'est jeunes et au pas de travail. Alors que bombe explosive ça pas veut dire rien pour l'état à groupe qui accaparé majorité richesse. Dollar mettez goutte noire à genoux tellement la journée aujourd'hui travail la terre avec industrie pas une priorité pour l'État à classe qui deal économique là. Qui donc Haïti presque pas produit rien. Pourtant, nèg a bataille pour pouvoir et puis problème fondamental yo pas adressé. La jeunesse c'est plein de nanke. Yon seul espoir c'est voyager même si pas gain destination. Assez. Jacques dit non. Avec mauvais larron à tout faire piager si là yo. Avec mauvais conditions la vie, moun a vivre journée jodi a. Inacceptable monsieur chef yo pour nous quitter un pays dans niveau ça. Inacceptable autorité pour nous quitter salaire minimum non 240 gouttes qui vaut $3.80. Côté ajustement salaire avec inflation ça. Oh monsieur, ça c'est habit. C'est preuve qui montre nous pays a pas fonctionné alors que gros mago a dépensé sous dos peuple là avec génération qui venir. Je vais demander à tout jeunes tout partout dans le pays pour l'ouvrir forcer dirigeants haïtiens prendre responsabilité parce que nous c'est peuple tout notre peuple. Nous méritons respect avec bon gens travail pour nous arrêter dans le pays. Si ce pas régler les affaires panne avec pouvoir il est le temps pour nous finir avec le système agrément si là qui pas bail résultat mais plutôt gaspiller ressources moun nous gagnent avec ressources matérielles pays. Nous même dans choc nous pas suspendre gourmet chaque fois li nécessaire pour nous arriver joindre la vie meilleure pour moun qui vivent dans pays yo. Égalité femmes et garçons c'est chemin développement. Tel est le thème autour duquel se tiendra un concours baptisé Concours national d'égalité qui sera organisé du 8 mars au 7 avril à l'initiative du gouvernement jeunesse conçu à l'intention des filles âgées de 15 à 25 ans vise à rallier un nombre important de jeunes à la cause de la femme et notamment en faveur de l'équité de genre dans la société haïtienne, a expliqué la jeune ministre à la condition féminine Rosemina Pierre-Noël. Je tiens à l'occasion Journée internationale droits femmes. Nous-mêmes, dans le gouvernement jeunesse, c'est un plaisir pour nous lancer le projet Concours national d'égalité,
qu'a fait autour du thème égalité femmes et garçons, c'est chemin développement. Mais avant tout, nous voulons profiter de l'occasion pour nous saluer courage, détermination femmes à travers tout le monde là et femmes d'Haïti qui pas jamais bouquer travail, qui pas jamais bouquer lutter chaque jour pour bon gens doit monde respecter dans la société qui chaque jour toujours travail pour combattre discrimination, pour combattre toute forme de violence femmes actives qui a subi dans la société. Nous saluons le ministère de la condition féminine gouvernement, nous saluons toute organisation, toute association femmes qui travaillent pour droit moun respecter et toute organisation tout qui travaille pour question de défense droit moun dans le pays. Concours national d'égalité que nous-mêmes, le gouvernement jeunesse, nous lancé, c'est un projet que nous venons avec et nous rendre compte que malgré tout travail que l'organisation femmes, militants femmes, tout travail l'État haïtien arrive fait pour si question égalité entre femmes et garçons est capable de établir, malgré la Constitution 1987 qui accepté, qui d'accord avec le principe d'égalité, malgré la Déclaration universelle droit moun, malgré la Convention sur l'élimination de toute forme de violence que l'État haïtien ratifié, Convention Belém do Pará, malgré encore adoption politique égalité, gouvernement se prend la 2014-2030, mais malgré tout ça, question égalité entre femmes et garçons dans la société a toujours été une question qui est cruciale et chaque jour encore, femmes, petites filles, toujours à faire face à toute forme de violence, toute forme de discrimination et droit yo pas respecter, dignité yo bafoué. Donc nous-mêmes nous venons avec le projet ça pour nous capable permettre que jeunes yo, comme principaux acteurs du changement capables même impliquer dans des démarches pour lutter contre toute forme de discrimination et prôner l'égalité entre filles avec garçons. Tout jeune de 15 à 25 ans capable participer dans le concours ça, qui c'est le concours national d'égalité, j'en nous dit là, nous lancer invitation jeudi by tout le monde, que ce soit la joindre lien disponible sur les réseaux sociaux, aller sur Facebook, sur page gouvernement jeunesse, sur page jeune président de la République là, vous avez joindre le lien qui est un formulaire d'inscription pour inscrire dans le concours ça. À travers le projet ça, nous prévoyons une bonne activité, tant que atelier de travail avec élèves avec étudiants tant que créer des rubriques news sur les réseaux sociaux pour eux même jeunes capable un but de qui ça politique égalité et que eux même qui gens pour eux même contribuer dans fait de Haïti un pays côté bon démocratie kaba côté tout le monde capable justement vivre en toute dignité et en toute liberté. Ça pour nous souligner pour le grand public là, c'est que tout le monde qui a participé dans le concours ça, immédiatement que vous participez, même si vous pas arrivé faire partie de finalistes que nous même n'apprenons après analyse dossier yo, ou immédiatement venir un défenseur des droits pour l'égalité. C'est autour du thème nous-mêmes femmes en Kembe dignité non pour nous faire connaître valait nous que le comité intersyndical des femmes haïtiennes va commémorer la journée mondiale des droits des femmes ce 8 mars en Haïti dans l'objectif de dresser un bilan exhaustif sur l'évolution de la femme haïtienne à travers les ans. Marie-Danielle Pierre-Charles, responsable de communication du CISFH, demande à l'État haïtien de ratifier et d'exiger l'application de la Convention 189 et 102 des Nations Unies sur l'émancipation effective des femmes. Marie-Danielle Pierre-Charles. N'a salué toute femme vaillant qui combattre pour situation femme changer tout bon vrai dans la société. 8 mars, c'est journée internationale femme sur toute face terre. Mais c'est pas seulement une fête. C'est moment pour femmes yo réfléchir sur droit yo à place yo dans société tant que droit pour yo travail sans yo pas victime violence sous toute forme. C'est moment tout pour yo demander qui l'est n'a suspend parler sous toute forme discrimination qu'a faite sous femme. Dans objectif pour nous commémorer journée 8 mars là, comité intersyndical femmes nan a organisé une journée de réflexion qui a pour thème nous-mêmes femmes en Kembe dignité nous pour nous faire connaître valeur. La fête dans le local Confédération travailleurs haïtiens CTH sur route frais en dans local Inafos là. Les n'a gardé gens insécurité a fait ravage dans le pays. Il a kidnappé femmes yo, violé yo et puis noyé yo dans de l'eau.
kidnapper ti moun yo, mettez de l'eau dans les femmes chaque jour puis plus. Organisation syndicale yo gen en pile difficulté à traverser. Yo pas qu'à fonctionner. En pile révocation a fait par Macron. Journée jodia, c'est porte usine yo k'ap fermé. Ça veut dire plus chômage, plus tracas pour femmes. Nous-mêmes femmes comité intersyndical haïtien n'a demandé premièrement pour l'État prendre toutes mesures qui nécessaires pour éliminer et puis condamner toute agression sexuelle qu'a faite sous femmes dans milieu de travail. Surtout femmes travailleuses domestiques yo. Une pratique qui est très à la mode en Haïti. Deuxièmement, n'a demandé pour l'État haïtien ratifier et puis appliquer Convention 189 là, qui a rapport à travailleuses domestiques, Convention 102 qui a rapport à protection sociale. Nous demandons pour prendre toutes les mesures qui sont nécessaires. Tant coup, fixer salaire minimum pour les gens qui travaillent kay moun yo. Freiner insécurité qui blaye sous marchand kwa bossal yo. Côté chaque matin, bandit à gros âme fan fois vinn tirer sur yo. Comme ça, n'arriver à améliorer conditions et situation femmes travailleuses. Troisièmement, n'a continuer à demander l'État pour prendre responsabilité, pour faire appliquer principe chaque monde a même chance. Yon femme, yon garçon capable d'occuper un poste en dans société. Vive les femmes, vive yon Haïti sans discrimination et sans violence. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.